Bonjour Jean-Mathieu Pernin. Bonjour. Avec vous Jean-Mathieu, je le rappelle, on part tous les matins à la chasse aux fake news, aux fausses nouvelles, très courantes en cette période de confinement. On démarre aujourd'hui avec non, les compteurs Linky ne servent pas à surveiller votre confinement. Et oui, c'est vrai, Yves, le sujet Linky est sensible, oui. On le sait. Et forcément, il n'allait pas échapper à la vague d'intox qui s'abat actuellement avec le Covid-19. Alors, tout est parti pourtant d'un personnage très officiel puisqu'il s'agit de Christian Estrosi. Au début du mois, le maire de Nice développe en quelques tweets les différentes mesures pour limiter l'arrivée des vacanciers sur la promenade des Anglais. Alors, il termine par les messages suivants. J'ai sensibilisé les autorités de l'État afin qu'elles puissent solliciter Enedis pour vérifier que les résidences secondaires ne soient pas occupées pendant la période des vacances afin de faire respecter la période de confinement. Alors si le compteur polémique n'est pas ouvertement cité par Christian Estrosi, il est fait clairement référence car Enedis est le fournisseur de compteurs Linky qui prévoit d'ailleurs d'en installer 35 millions d'ici l'année prochaine. C'est bien sûr faux et c'est même illégal. C'est une opération solidaire née du confinement. La Croix-Rouge chez vous. L'idée, livrer des produits essentiels et discuter par téléphone avec des personnes isolées. Depuis le 20 mars, ce service comptabilise plus de 100 000 appels. L'équipe a même demandé à des employés d'Enedis de lui prêter main forte. C'est le premier jour, je découvre. Parfois on a du mal à répondre parce qu'on n'est pas aguerri. On se déplace, il y a des superviseurs qui sont là, qui nous aiguillent. Donc c'est super. Nous avons mis en place ce que l'on appelle un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire garantir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la continuité de l'électricité pour tous, dans tous les points que nous desservons, avec l'ensemble des agents mobilisés, qui d'ailleurs se sont mobilisés avec une grande réactivité dès le départ. Et au début, on était dans l'inconnu, et donc l'enjeu était bien de préserver la santé des salariés, des tiers, des clients, et d'être en mesure de pouvoir disposer des moyens suffisants en termes de personnel pour intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 4000 interventions par jour sur les 38 000 salariés. Chez vous, il n'y a pas de chômage partiel, on le précise, entreprise de service public. Non. Combien sont au travail véritablement sur le terrain? Il y a des gens qui interviennent sur le terrain, 4000 personnes qui interviennent sur le terrain. Il y a des roulements, effectivement, pour pouvoir garantir cette présence en permanence, mais on a aussi également des personnes qui sont en travail à distance, près de 20 000 personnes qui sont en travail à distance et qui permettent d'assurer les préparations des chantiers, l'accueil des clients et aussi d'autres qui sont sur site, qui supervisent le réseau dans des modalités d'organisation particulières, puisqu'il faut respecter des règles de sécurité dans ces tours de contrôle que l'on a répartis sur le territoire. On retrouve bien sûr le sens de l'engagement du service public qui caractérise votre entreprise, la confiance, la solidarité, c'est ce que vous mettez en avant, qui rassemble l'ensemble de vos collaborateurs.